Christian Clergue, je suis en charge dans le groupe Eiffage Génie Civil de toute l'animation, innovation et matériaux, et entre autres sur toute la partie de la stratégie plan carbone. Alors cette démarche, elle est lancée depuis de très nombreuses années. C'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes de l'entreprise. C'est avant tout une philosophie. Aujourd'hui, l'approche bas carbone pour un groupe comme Eiffage est stratégique et toute notre politique est aujourd'hui organisée autour de l'approche bas carbone et autour de la partie RSE. Donc cette année, on a sorti le premier rapport climat de l'entreprise et on est à une nouvelle version maintenant de toute notre approche biodiversité. Dans les applications, une actuellement qui est assez phare, et c'est l'actualité chez nous, c'est le chantier de Châtenay-Malabry, dans lequel on a totalement déconstruit l'ancienne école centrale, avec un travail qui a été de réutiliser la totalité des matériaux utilisés. Alors, totalité des matériaux, ça allait aussi au niveau des néons, par exemple, ils ont été démontés, remis en état et remis sur le marché, avec des prix intéressants. Et puis sur la partie déconstruction en tant que telle, c'est la déconstruction totale des bâtiments, le traitement des matériaux pour leur réutilisation pour les futurs bétons, entre autres un projet qui va aller jusqu'à remplacer jusqu'à 100% de matériaux recyclés dans certains bétons du chantier. Oui, alors dès le concept du chantier, on a tout de suite réfléchi à comment organiser la recyclabilité en fait des matériaux, comment on devait s'organiser la déconstruction. On parle plus de démolition, on parle de déconstruction, telle manière à bien structurer la sélection des matériaux et les organiser pour qu'on puisse les réutiliser durant tout le process. Ça veut dire aussi que dans la production de ces matériaux, ce sont des choix, du contrôle, du suivi bien précis pour se garantir leur utilisation et non pas le fait de se retrouver avec des matériaux non utilisables. Ça demande une organisation particulière, plus que des outils. C'est plus l'organisation. À partir du moment où vous êtes dans la pensée, que vous êtes persuadé qu'on est capable de le faire, c'est la structuration de la pensée, de l'organisation. Plus que des outils, le matériel existe. Il n'y a pas eu de matériel nouveau développé pour faire ça. C'est ça qui est très important à faire. C'est juste une volonté. Sur les démarches RSE, d'autres mises en place, c'est aussi toute une philosophie sur la pensée construire demain. Cette démarche, ça nous amène aujourd'hui à nous poser des questions. Comment allons-nous construire demain? Par quels moyens? Et ça veut dire que il faut qu'on pense nos chantiers différemment. Et pour penser nos chantiers différemment, la maquette numérique va être sûrement un incontournable, ainsi que le développement des jumeaux. Et pour prévoir et imaginer comment construire différemment, mieux, en respectant justement les enjeux carbone et économie. Alors la biodiversité dans nos groupes depuis une quinzaine d'années, on travaille dessus, voire même plus. C'est toute la gestion que l'on pratique tous les jours au niveau protection faune, flore et bien sûr l'eau, ce qui est une ressource importante. Donc en même temps on étudie les impacts directs et indirects pour nos entreprises, mais en même temps les impacts directs et indirects que nous produisons sur l'environnement. Et donc depuis pas mal d'années, on suit et on pilote et on a des engagements sur chacun de nos chantiers, voire même dans nos bureaux. Attention à la notion bio et croire que le bio est positif pour l'empreinte carbone. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une réalité systématique. Donc on l'a vu sur des carburants, on l'a vu sur certains emplois. Faire du bio n'est pas obligatoirement quelque chose qui fait du bas carbone, qui fait de la CV. Le sens de la recarbonatation aujourd'hui peut être vu à différents niveaux. Un des intérêts majeurs, c'est imaginer pouvoir utiliser les matériaux de manière plus simple et de manière beaucoup plus large. Comme on l'a dit tout à l'heure, Châtenay-Malabry, on a un objectif de faire des bétons recyclés de 30% jusqu'à 100%. 100% étant limitant, ne serait-ce que par rapport à la réglementation. La recarbonatation des matériaux et matériaux de béton, on peut le voir aujourd'hui comme cette facilitation
à réutiliser les matériaux, à retrouver le matériau tel qu'il était quand on l'a pris naturellement. Et c'est ça le grand enjeu, parce qu'on est quasiment sur un cycle de vie, je vais pas dire infini, mais pas loin. Parce que selon les procédés, on peut réutiliser de nouveau ces matériaux quand on va les redéconstruire. Ce qu'on n'a pas dans l'analyse des cycles de vie de leur carbonisation, c'est la capacité à capter le CO2. Donc on a un double enjeu. On a l'enjeu de on réutilise les matériaux, on ne prend pas de l'emprunt naturel, mais en même temps on va piéger du carbone, donc on va installer dans le matériau qui va venir se fixer. Et la difficulté, c'est parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas encore cette vision complète aujourd'hui, on est encore dans de la recherche appliquée, de plus en plus appliquée, on est encore dans la recherche. On n'a pas encore la vision globale de l'ACV complet et avec le gain. A priori, on devrait être plutôt positif que négatif, ce qui est peut-être quelque chose qui pour la première fois est une vraie rupture dans le système. Alors nous, la déforestation, on la voit uniquement sur la replantation. C'est-à-dire que Eiffage fait du bois, on fait des bâtiments en bois. Par contre, dans la sélection des bois et dans la manière dont on le travaille, c'est obligatoirement sur des emprunts où il y a systématiquement replantation pour ne pas avoir un impact carbone. C'est-à-dire on n'a pas d'impact carbone négatif. On reconstitue le CO2 quand on l'enlève. L'idée, c'est de reforester systématiquement par rapport aux produits que l'on enlève. On ne remet pas des produits à pousse rapide ou des produits spécifiques, on reste sur des produits de même nature.